I'd like to begin by speaking briefly of the relationship of the control program of the operating system 360 to the rest of the operating system. And in fact, the relationship of the control program to all of the users' programs that may at any time be run in an installation. It's the rest of the operating system, the Fortran compilers, the COBOL compilers, the sort programs and so forth, as well as the users' payroll programs and other applications-oriented programs that provides the bricks. Après avoir longtemps travaillé à réfléchir sur le futur de l'informatique, je me suis rendu compte qu'on était en train de perdre un petit peu la mémoire de cette histoire et que les plus jeunes ne se rappelaient même pas que les ordinateurs avaient fait à une époque des pièces entières, qu'il avait fallu des centaines de kilos pour pouvoir faire les opérations d'une machine à calculer d'aujourd'hui. Et donc je me suis dit que c'était un peu dommage qu'on perde toute cette mémoire et que ce serait peut-être le moment, au moment où l'informatique était en train de passer du passé vers le présent et vers le futur, de commencer à créer ce musée de l'informatique qui soit un trait d'union entre justement ce passé, ce présent et ce futur. Hi, I'm Joe Washington. Welcome to IBM TV. This time we explore one of the most powerful technologies of the business world, the mainframe or IBM System Z. On va démarrer avec des morceaux des tout premiers ordinateurs. Les plus connus sont le Colossus, l'ENIAC, la machine Enigma, Tubalambe, des mémoires à tord de ferrite, les premières cartes perforées, la P90. Après, on a un ordinateur IBM 7040 qui prend une pièce complète et on va avoir l'invention du microprocesseur et on expose le Micral, qui est le tout premier micro-ordinateur au monde, inventé par deux Français en 1973. On va avoir aussi l'Apple II, bien entendu, le ZX80, ZX81, des Amstrad, un Atari 520, un Thomson PO7, un Thomson PO8, un MO5, on va avoir des consoles de jeux vidéo. You feel so good with the Art Pack. So well. Breathe. Take a good breath. You're just fine, relaxed, so happy to feel all your body dedicated to live. You know you are alive. And you breathe again. All your cells are making one with your mind. You just feel comfortable now. And breath. After losing a game, the machine will still make the same moves again and lose in the same way. Someday, though not soon, Mr. Bernstein feels, a program may be designed that will enable the computer to profit by its own mistakes. Beaucoup de gens ne trouvent pas forcément intéressant, avant de l'avoir vu, l'idée d'avoir un musée de l'informatique. Parce que pour la majorité de nos visiteurs, c'est une découverte. L'informatique, c'est de leur quotidien, parfois même de leur futur. Certains n'ont pas encore d'ordinateur ou rêvent d'avoir l'ordinateur qu'ils ont vu dans les publicités. Donc c'est quelque chose d'extrêmement futuriste, informatique. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Le monde devenait horrible, triste, gris, et où tout le monde était contrôlé par Big Brother. Et Apple arrive et utilise cette image-là pour dire moi je vais changer les choses, je vais mettre de la couleur. Le logo de la pomme de toutes les couleurs arrive à l'époque. Windows derrière va reprendre la même idée, des fenêtres, de la souris, et va permettre à encore plus de gens d'utiliser ce type d'environnement. Je chante, non, non, rien n'a changé, tout a continué, non, non, rien n'a changé, tout a continué. C'est, comment il s'appelle, je connais pas trop le foot, c'est Dominique Baratelli, un grand joueur de cette époque-là, et le PSG gagnait des matchs. Dans ce qui pourrait être la chambre du geek des années 80. Alors un geek fortuné quand même, parce qu'on a mis pas mal d'ordinateurs. Il faut qu'on parle de la vitesse de communication de l'époque. 300 bits par seconde. Ça veut dire que si je voulais à l'époque télécharger une chanson en MP3, il faudrait que j'ai 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Donc ça tombe bien puisque le MP3 n'existait pas à l'époque. C'est un peu l'ambiance qu'on retrouve dans le film War Game, qui est un film mythique du début des années 80, où un jeune adolescent américain prend le contrôle des ordinateurs de la défense américaine et manque de déclencher une guerre mondiale grâce à un modem acoustique comme celui-là. We're in. Shall we play a game? Oh. Which side do you want? I'll be the Russians.
Check for malfunction and report competent. Projected target area is NORAD regions 2526. On a toujours, dans tous les films de science-fiction, imaginé des ordinateurs créés par l'homme, dont l'homme perdrait le contrôle et qui se transformerait éventuellement en ennemi de l'homme. Le problème viendrait si demain, on avait un ordinateur capable de construire un autre ordinateur qui construirait alentour, et où là, peut-être qu'on perdrait la capacité à débrancher. Il faut bien qu'on arrive à se faire peur un petit peu quand même. You were startled by a jack in the box. Deactivate. Let him go. It's not going to hurt us. I gave you an order. He's not listening right now, lady. Vicky, seal the... De toute façon, aujourd'hui, on est à la fin de la génération microprocesseurs. Et c'est en particulier toutes les biotechnologies qui vont permettre de passer d'une informatique binaire 0 ou 1 à une informatique qui utilisera les cellules avec des millions de possibilités. Parce que, un petit peu comme le cerveau humain, chaque cellule saura réagir en fonction du comportement des autres et on arrivera à modéliser tout ça. Ça, c'est pour les années 2030-2050.